Le conflit russo-ukrainien a atteint un tournant critique. Malgré les négociations de cessez-le-feu en cours, la situation s'est dégradée. Voici les principales nouvelles du 123e jour de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Au moins 3 personnes, dont un enfant de 5 ans, ont été tuées lors d'une attaque dévastatrice de drones contre Kiev, la capitale de l'Ukraine. Les services d'urgence ont été rapidement déployés dans les zones touchées. À Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine, les bombardements russes ont fait 3 morts et une autre personne blessée à Kramatorsk, ville voisine. Pokrovsk est devenu un point focal important de l'avancement russe vers l'ouest. Dans le sud de la Russie, une attaque de drone a visé une voiture à Rostov, faisant un mort. Le gouverneur par intérim Yuri Slutsar a rapporté l'incident sur Telegram. Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses unités de défense aérienne avaient détruit 59 drones ukrainiens au cours de la nuit. Les drones ont été abattus au-dessus de plusieurs régions, dont Rostov, Astrakhan, Voronezh, Volgograd, Koursk, Saratov et la Crimée. Pendant ce temps, dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, une attaque de drones ukrainiens a déclenché un incendie massif dans un dépôt pétrolier de Kavkazskaya. Les autorités ont fait appel à des trains de pompiers pour combattre l'incendie. Sur le plan diplomatique, la proposition de Sir Keir Starmer de créer une force internationale pour soutenir un cessez-le-feu en Ukraine a été rejetée par l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff. Ce dernier a critiqué cette idée, la jugeant simpliste et la comparant à une volonté d'incarner Winston Churchill. L'avenir du conflit russo-ukrainien reste incertain. Alors que les tensions continuent de s'intensifier, des questions subsistent quant aux modalités d'un cessez-le-feu et à la possibilité d'une véritable paix. Rapport du bureau, New Six World.